Amis poissons pour votre tirage du mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Lightseers Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, amis poissons, l'énergie pour vous ce mois-ci est le 7e chakra de l'archange Uriel en inversé. Et à l'envers, cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir du réel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera jamais plus la même, absolument. Il y a quelque chose de plus grand que soi, il y a toujours quelque chose de plus grand que soi. Donc, la première carte que vous avez pour le passé est la tempérance ici. Elle vous parle d'harmonie, de transmission, de patience, de réconfort et de douceur. Avec cet alignement du valet de bâton et de la reine de denier ici, je vois une nouvelle perspective porteuse d'espoir ou une nouvelle relation porteuse d'espoir. J'ai l'impression que vous avez fait le point avec vous-même quant à vos aspirations profondes, à ce qui ferait sens dans votre vie et vous vous êtes engagé dans une voie qui semble vous correspondre. C'est principalement un message d'espoir ici pour vous que l'univers est abondant en opportunités, qu'elles soient professionnelles, financières ou sentimentales. Vous avez également retenu les leçons du passé et recherché davantage la stabilité, le confort et la vision long terme. On vous dit de maintenir le cap, car quelque chose s'apprête à se concrétiser dans votre vie au-delà des frontières de ce que vous avez pu vous imaginer jusque-là. Ce qu'on me dit aussi, c'est que la qualité de votre communication, votre douceur et votre droiture seront clés pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Je sens une puissante énergie de force tranquille qui vous mène et contribue à votre bien-être en général, comme une confiance inaliénable en la vie et en vous-même, ou c'est en tout cas ce à quoi on vous invite véritablement. Je vois aussi cette énergie de réconfort auprès d'une personne qui vous sécurise, qui vous rassure et auprès de qui vous envisagez l'avenir sur le long terme, peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ce peut être aussi, bien sûr, votre partenaire de vie, une amie, une figure maternelle ou une nouvelle relation dans laquelle vous vous projetez sereinement sur le long terme. Je vois une question d'engagement ici, que ce soit dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, une carrière, quelque chose de solide en tout cas. Je vois beaucoup d'enthousiasme et vraiment ce message porteur d'espoir comme quelque chose qui vous ravit, qui vous sourit, ou c'est peut-être que vous entrez dans une période positive où la vie vous sourit. On me parle aussi de déplacer des montagnes. Donc cette personne est prête à déplacer des montagnes pour vous ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Il y a en tout cas un changement positif qui va se produire dans votre vie, particulièrement avec les deux valets ici, les valets étant des catalyseurs de changement et l'énergie de transformation ici dans la mort. Donc il y a vraiment ultérieurement quelque chose qui va vous amener à une transformation majeure dans votre vie, mais je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Je vois plutôt un changement de quotidien dont vous avez vraiment besoin. La première carte que vous avez pour le présent est la 9 de bâton ici. Elle vous parle de courage, d'abnégation, d'énergie, de détermination et de victoire. Avec cet alignement du valet de denier et la 4 de denier ici, je vois effectivement la concrétisation d'un changement dans votre vie, qu'il soit professionnel ou lié à une opportunité professionnelle, un déménagement qui vous a demandé beaucoup d'énergie et de persévérance. On me parle aussi de succès financier pour certains, de concrétisation d'objectifs, particulièrement liés encore une fois à un logement. Si cela ne s'est pas encore produit, ne lâchez rien, amis poissons, persévérez malgré les obstacles, car oui, vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez. Pour certains, je vois des relations difficiles avec la famille ou avec une personne en particulier, et le conseil ici est de vous protéger, de protéger votre énergie. Tout le monde n'a pas vos intérêts à cœur et quelqu'un peut même se montrer égoïste ou possessif. Attention, oui, à cette énergie de possessivité qui tient des insécurités des autres et qui peuvent vous rendre la vie difficile ou peut-être
Vous-même, hein, attention à ne pas vous montrer possessif au risque de compliquer vos relations. L'amour, c'est comme un papillon qui doit se poser librement sur votre main grande ouverte. Et si vous l'enfermez, il n'aura qu'une seule envie, c'est de s'enfuir. Et peu importe les insécurités de cette personne, ou plutôt peu importe à quel point vous pouvez essayer de rassurer une personne, la sécuriser, il y aura toujours ces insécurités. Et tout ce que vous allez vous faire, c'est vous enfermer finalement. C'est à cette personne de faire son travail intérieur. C'est à cette personne de se sécuriser par elle-même ou par lui-même. On peut aussi avoir tendance à confondre possessivité et protection. Oui, il y a peut-être ici une énergie possessive qui vous complique la vie. C'est peut-être aussi un parent, hein, pour certains. C'est peut-être en amour, en amitié ou en famille. Hein. Mais attention à ne pas enfermer ou à vous laisser enfermer, ou encore à prendre bien plus de responsabilités que vous ne le devriez. La possessivité, c'est la recherche de contrôle, due à des insécurités profondes. C'est l'illusion de toute puissance et la négation de l'autonomie de l'autre. C'est l'infantilisation, et c'est étouffant au-delà de créer une dépendance à l'autre qui ne serait pas saine sur le long terme. Ni dépendance affective, ni dépendance financière. Vous ne savez jamais ce que la vie peut vous réserver. Hein. Pensez sur le long terme pour ne pas subir les conséquences. Je pense à l'histoire de cette femme qui, au profit de la carrière de son mari, fut mère au foyer, 4 enfants, mort de son mari, c'était terminé. Aucune ressource, aucun diplôme, pas de patrimoine. Donc vraiment, si cela résonne avec vous, ayez une approche constructive, interdépendante et long terme. Par interdépendance, j'entends que chacun soit dans son autonomie en tant qu'individu responsable de sa vie et de ses finances. Ça évitera des complications plus tard. La première carte que vous avez pour le futur est la mort ici. Elle vous parle de transformation, de changement, de bouleversement, de deuil et de fin de cycle. Avec cet alignement de la 4 d'épée et de l'empereur, je vois pour certains la nécessité de sortir de la procrastination pour concrétiser un projet, une action importante et nécessaire que vous semblez reporter à plus tard. Mais le changement, c'est maintenant. Il n'y a plus à tergiverser ou à hésiter ou à procrastiner. Il faut agir en urgence. Avez-vous peur de l'échec, ami poisson ? En réalité, lorsqu'on procrastine ou qu'on remet les choses à plus tard, c'est pour se donner l'illusion de contrôle. J'ai la certitude que cela n'a pas marché parce que je n'ai rien fait ou parce qu'il fallait. Ceci explique cela. On vous exhorte à sortir de votre zone de confort ici et l'univers va, oui, vous bousculer, c'est certain, d'une façon ou d'une autre. Je vois aussi beaucoup de remises en question, comme si vous vous laissiez aller dans la spirale négative. Je n'agis pas, donc j'obtiens des résultats négatifs qui renforcent mes croyances négatives, qui me font encore plus douter de mon potentiel. Donc j'agis encore moins pour obtenir des résultats encore plus négatifs qui viennent confirmer mes croyances limitantes, etc., etc. La mort, ici, vous exhorte à casser cette spirale négative pour relancer les choses. Je crois en mon potentiel, donc je mène des actions positives qui m'apportent des résultats positifs, qui renforcent mes croyances positives, qui me font davantage croire en moi, en mon potentiel, etc., etc. Donc, un revirement est nécessaire pour changer la dynamique de la spirale négative en spirale positive. Pour certains, je vois la perte d'une figure paternelle, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, bien sûr, car c'est toujours quelque chose de très délicat et personnel. Il m'arrive souvent que des défunts veulent communiquer avec mes clients lors des consultations privées et bien souvent ça surprend, hein, même moi-même. Donc, passons à autre chose. Ce qui est éprouvant ici, en réalité, c'est de procrastiner. Voilà le message. Peut-être avez-vous aussi eu besoin de reprendre des forces avant de repartir du bon pied, c'est possible aussi. Néanmoins, il est désormais urgent d'agir de façon concrète pour obtenir des résultats concrets. Il y a très certainement aussi des blocages, des peurs ou des traumatismes auxquels vous devez accepter de vous confronter en étant honnête avec vous-même pour pouvoir de nouveau envisager sereinement l'avenir. À l'ami poisson, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami poisson, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril 2023 ? On y va, c'est parti. Ami poisson, vous avez « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. »
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.